Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 8 mars. Pour le tirage de cette semaine, j'ai choisi le jeu absolument magnifique du Tarot des Fées de Doreen Virtue et de Radleigh Valentine. Évidemment, dans ces fées-là, il n'y a pas que des fées du printemps, bien que le printemps arrive. Mais en tout cas, c'est un jeu qui, en soi, parce qu'il touche l'énergie des fées, approche aussi les énergies printanières qui vont bientôt arriver aussi sur nous. Alors, comme d'habitude, j'ai demandé 3 cartes à l'archange Michael qui représentent à la fois les énergies que nous allons rencontrer cette semaine et puis en même temps des conseils pour savoir comment y réagir, comment s'adapter, ce qui est à notre portée pour pouvoir bien les vivre. Alors la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'As de l'automne. Alors comme je vous le disais, c'est pas vraiment une carte printanière en elle-même. On n'est pas du tout dans des énergies automnales, donc il ne faut pas voir cette carte sous l'angle de la saison pure, mais uniquement sous l'angle de sa symbolique. Et ici, il s'agit d'abondance, de la fameuse abondance récolte d'automne. Cette carte, elle est très, très positive. Elle parle d'une aide, d'un soutien qui serait de l'ordre matériel. Donc ça peut être, comme la carte l'indique, une rentrée d'argent. Ça peut être aussi une aide, un service rendu que vous allez rendre à quelqu'un ou que quelqu'un peut vous rendre si vous avez le courage de lui demander. Et ça peut aussi être une forme d'abondance sous la forme d'une idée, d'une créativité, quelque chose qui vous vient et que vous avez envie de transformer dans la matière, une pensée qui devient réalité, quelque chose qui se concrétise. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça reste positif. Et c'est une carte qui vraiment annonce une forme de récolte, donc une forme de succès. Vous avez réussi quelque chose, vous avez obtenu de l'aide, vous avez obtenu un soutien, vous avez obtenu de l'argent, vous avez obtenu plus d'énergie, plus de créativité. Et cette carte vous dit, nickel, cette semaine, profites-en. Si quelque chose te vient, exploite-le. Si on te propose de l'aide, accepte-la. Bref, une carte qui vous dit que un changement positif est à votre portée de main. Ça concerne en particulier le domaine professionnel. Donc voilà, tous ceux qui en ce moment sont en phase de créativité vont beaucoup apprécier d'être dans ces énergies-là. Mais ça concerne de manière générale tout le monde, même si ce n'est pas forcément le domaine pro. La deuxième carte qui apparaît, c'est aussi une carte de l'automne. C'est le 8 de l'automne. Et le chiffre 8, c'est le chiffre, comme vous le savez, qui représente aussi à sa façon, l'abondance matérielle, la réussite sociale et également le symbole de l'infini lorsqu'on le couche. Donc cette carte, c'est à nouveau une très très belle carte qui vient compléter la première, qui vous dit que vous allez avoir justement ces fameuses idées dont la première carte parlait, cette abondance d'idées, peut-être même une avalanche parfois d'idées où il faut arriver à faire le tri dans ce qui est bon, dans ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionnera pas. Il faut pouvoir s'organiser pour les mettre en place. Peut-être que certaines idées vont être prioritaires, d'autres peuvent être au long cours et attendre un petit peu. En tout cas, cette carte vous dit, voilà, avant de passer à l'action, au moment de recevoir toutes ces idées, au moment d'avoir ce plein d'abondance, avant de passer à l'action, posez bien les choses, hiérarchisez, organisez, priorisez pour savoir exactement ce qu'il faut faire, comment, dans quel ordre. Autrement dit, ne laissez pas un esprit foufou, qui lui pour le coup correspond plus à des énergies de printemps, ne laissez pas un esprit foufou prendre le dessus sur ces cartes, sur ces énergies, sur ces abondances qui vous viennent. N'oubliez pas que toute idée prend vie dans la matière lorsqu'elle est canalisée. Et canaliser, ça veut dire organiser, ça veut dire penser, réfléchir, mûrir. Cette carte vous parle aussi d'approfondir des recherches, d'approfondir des connaissances pour faire en sorte que vous soyez encore plus en maîtrise de ce que vous allez créer. Ça touche absolument tout. Imaginons que vous voulez organiser un anniversaire pour l'un de vos enfants. Vous avez 10 000 idées de ce que vous voudriez faire, 3 idées de gâteau, 15 idées de déco et 50 idées de cadeaux. Eh bien, plutôt que de partir dans tous les sens,
posez tout à plat de manière organisée et réfléchie en fonction du temps que vous avez devant vous, du budget dont vous disposez, etc., etc. Eh bien, ce sera pareil pour tous, c'est pareil dans le pro, ce sera pareil dans la vie perso. En tout cas, cette carte vous dit que l'abondance que vous avez reçue peut être véritablement bénéfique sur le long cours. Elle peut vraiment vous apporter des réponses et du succès et des réussites sur les semaines ou les mois à venir parce que vous aurez su capter ces énergies d'abondance et en faire quelque chose dans la matière de manière réfléchie et organisée. La troisième carte, c'est la princesse de l'été. Alors là, du coup, on change encore d'énergie. On n'est à nouveau pas dans les énergies de printemps. Mais en tout cas, c'est aussi une très, très, très belle carte qui touche plutôt les énergies de joie et de sociabilité. Ici, c'est une carte qui vous dit que peut-être, ces derniers temps, vous vous êtes un petit peu retrouvé dans votre bulle. Une bulle plus ou moins large, ça peut être une bulle complètement personnelle, une bulle dans un couple, une bulle parce que vous êtes axé sur le boulot, une bulle que dans votre famille parce qu'en ce moment on passe beaucoup de temps chez soi. En tout cas, cette carte vous dit, on perce la bulle, on en sort un petit peu. Oui, les conditions ne sont pas géniales pour le faire, mais comme toujours, on trouve des solutions, on s'adapte, on se montre souple. Cette carte vous dit que vous avez besoin de vous ouvrir un petit peu plus loin ou à de nouvelles personnes ou de retrouver des amis, reprendre le contact. Vous avez peut-être besoin aussi pour y voir clair sur certaines choses, pourquoi pas pour y voir clair sur toutes les idées qui vous traversent, vous avez besoin d'un œil extérieur, vous avez besoin d'un ou d'une amie qui pourrait vous éclairer, qui pourrait vous accompagner, qui pourrait compatir à votre situation pour les choses difficiles, qui peut vous apporter un éclairage neuf, qui peut vous permettre aussi de retrouver un peu le sens du contact que nous désespérons de retrouver ces derniers temps. En tout cas, Michael vous dit que vous avez besoin de renouveler votre vie sociale, vous en avez absolument besoin. Ça ne peut être qu'un moment dans la semaine, on ne vous dit pas de le faire toute la semaine, mais ce serait un moment qui compte, ça serait un moment qui justement vous relancerait dans l'énergie, vous relancerait dans la vie, vous relancerait dans la créativité. Peut-être même que c'est ce moment-là qui sera à l'origine de cette averse d'abondance dont Michael nous parle depuis le début de ce tirage. Donc n'hésitez pas à mettre le nez entre guillemets dehors, à aller sortir de votre bulle, à prendre contact avec quelqu'un, à passer un bon moment entre amis. Ça vous fera véritablement le plus grand bien dans vos énergies, ça permettra de débloquer plein de choses. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien de ces belles énergies d'abondance, même si elles ne sont pas automnales, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Bye bye!